Le village dans lequel j'ai grandi s'appelait Saint-Pastour. C'était dans le sud-ouest de la France, Lot-et-Garonne plus exactement. Et mes parents qui étaient suisses ont voulu revenir en Suisse et se sont installés en Valais dans le village de Maurice Chapat. J'étais plutôt hyperactive, je faisais beaucoup d'activités diverses et variées, danse classique, danse contemporaine, théâtre, ski. J'ai pas la sensation d'avoir eu des confidents ou des confidentes. Sur la période de préparation de spectacle et le spectacle en lui-même, j'ai fait pas mal de spectacles de danse en Valais quand j'étais enfant. Et puis c'est vrai que quand je me préparais aussi au concours de théâtre, voilà, ça c'était un moment très fort pour moi. Très studieuse, très travailleuse. Je voulais tout le temps être première de classe, c'était horrible parce que ma sœur m'en voulait beaucoup parce que j'étais très bonne en maths. Ado, alors j'ai donné des cours de ski. Les choses de la vie de Claude Sauté, astronome. Voilà, j'adorais les étoiles, j'avais des livres sur les planètes et ça c'est vraiment quelque chose où j'aurais pu y trouver mon compte. Pour moi, la beauté dans l'art, c'est la capacité à émouvoir de différentes façons, à les toucher différentes émotions. Rire surtout, la soupe au chou. Oui, j'étais enceinte de 6 mois et c'était à la générale d'un spectacle. Un spectacle un peu particulier parce qu'on jouait face à un spectateur ou une spectatrice. Et puis lors de la générale, c'est la scénographe Perrine Leclerc qui est venue faire ma générale, on va dire. Et là, j'ai perdu tous mes moyens, je ne savais plus mon texte. Je dirais les deux. Les deux me font beaucoup de bien, on va dire. Alors ça, le meilleur conseil, j'ai un conseil qui me porte encore aujourd'hui. C'est Françoise Bette qui me l'a donné, une magnifique actrice, qui donnait un stage à Angers et qui nous a expliqué qu'en fait, traverser un plateau, il fallait le traverser en rêvant. On ne traversait pas un plateau banalement, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire juste sur une traversée. Et ça m'a beaucoup portée. Je le faisais jamais avant. Et c'est vrai que depuis qu'elle m'a dit ça, à chaque moment où je me retrouve sur scène et que j'ai pas forcément la parole, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui écoutent aussi, j'essaye vraiment d'être complètement dans l'action qui se déroule. Et puis s'il n'y a pas d'action, je rêve. C'est de pouvoir toujours se renouveler. Dans n'importe quel art, je pense que c'est... En tout cas pour moi, c'est ça. Quand je vais voir un acteur et que pour moi c'est nouveau ce qu'il propose, ou une actrice, ou un peintre, ou un sculpteur, alors là ça m'émeut. Et je me dis, là il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Là je travaille actuellement sur une production, le titre s'appelle Un homme incertain, qui est une pièce écrite par Alain Knapp, qui fait partie d'un triptyque. Et voilà, ça c'est la prochaine création vraiment de mise en scène que je vais faire. Et puis, on va reprendre aussi la pièce qu'on a montée maintenant en 2022, Ma chère sœur, pour former en premier lieu le diptyque avant de pouvoir faire le triptyque.